Salut tout le monde, oui Philippe Dubé pour le Guide de l'auto. Aujourd'hui, je me trouve dans la ville de Yeongham, en Corée du Sud, au circuit international de la Corée, qui a déjà été une étape sur le circuit de la Formule 1, pour venir découvrir un véhicule qui roule à l'hydrogène. Vous le connaissez déjà, c'est le Hyundai Nexo, mais là, on a la deuxième génération, le modèle 2026 avec nous. Nexo déjà commercialisé chez nous, mais pas très populaire, évidemment, l'hydrogène au Québec. On a seulement 49 véhicules immatriculés dans la province qui roulent avec ce carburant-là, selon les données de la Société d'assurance automobile du Québec, donc pas beaucoup de popularité. Par contre, ici en Corée du Sud, c'est fort populaire, les autobus, le transport routier, les camions, mais également les véhicules. Là, on se promenait sur l'autoroute aujourd'hui, puis on a vu plusieurs stations de remplissage dans des haltes routières pour l'hydrogène. Donc quand même, un volet important là, pour l'automobile ici en Corée du Sud. C'est pourquoi qu'on a fait des améliorations. On a amené cette deuxième génération-là. Puis du deuxième génération du Nexo, bien, Hyundai en est à plusieurs décennies là, de travail avec les véhicules à l'hydrogène, donc il y a beaucoup de connaissances qui se sont développées. On a fait quelques améliorations, puis on a apporté aussi le véhicule là, sur la route, nous, pour en faire un essai. Donc, je vais faire le tour avec vous. Bon, ben, je vous fais un petit sommaire, là, un survol de la technologie à l'hydrogène sur un véhicule comme ça. On a un moteur électrique positionné à l'avant. On a des réservoirs d'hydrogène qui sont faits en partie en fibre de carbone vers l'arrière-centre. Et également, on a une batterie au lithium-ion. Puis, on a une pile à combustible par-dessus le moteur électrique en avant. Donc, quand on remplit le véhicule d'hydrogène dans les réservoirs, cet hydrogène-là est acheminé vers la pile à combustible. Une pile à combustible, c'est comme un paquet de métaux spécialisés qui s'est empilé un par-dessus les autres. Et puis, bien, on achemine l'hydrogène et on a également l'oxygène qui vient dans l'air et après ça, on obtient de l'électricité qui est envoyée vers la batterie et vers les roues avant pour faire avancer le véhicule. Donc, la batterie, elle sert également à prendre l'énergie de la récupération du freinage pour fournir encore plus d'autonomie. Donc, pour le Hyundai Nexo 2026, on a un moteur électrique à l'avant qui développe 250 chevaux. Ça, c'est envoyé strictement aux roues avant, évidemment. On a un réservoir d'hydrogène ou des réservoirs d'hydrogène qui sont capables d'emmagasiner 162,6 litres d'hydrogène de carburant. Et on a également une batterie de 2,64 kWh. C'est pas une énorme batterie. Ça se compare à un véhicule hybride. Par contre, cette batterie-là sert à emmagasiner l'énergie qui vient de la pile de combustible et du système de régénération. Donc, avec tout ça, on est capable d'aller chercher une autonomie pouvant aller au-dessus de 700 km. On parle de 826 km sur le cycle européen et au-dessus de 700 km. Donc, c'est très intéressant. Donc, sur la route, hein, j'ai pas besoin de vous dire que le Hyundai Nexo n'a pas une vocation pour la dynamique pure et dure. Hein. C'est un véhicule qui est utilitaire, donc très confortable. Je dois vous dire que l'habitacle est extrêmement bien aménagé. C'est un nouvel habitacle Hyundai. C'est très agréable à conduire sur plusieurs centaines de kilomètres comme on a fait aujourd'hui. Et puis, évidemment, l'utilité, bien, ça vient aussi avec l'autonomie. On est capable de faire beaucoup de kilométrage sans devoir remplir les réservoirs d'hydrogène. Soit dit en passant, ça prend seulement 5 minutes pour faire le remplissage des réservoirs. Donc ça, c'est un autre grand avantage d'un véhicule à l'hydrogène. Donc, pour revenir à l'habitacle du Hyundai Nexo 2026, bien évidemment, c'est très confortable à l'intérieur. On aime beaucoup les sièges. On aime le niveau d'équipement, évidemment, qu'on offre, le système d'infodivertissement avancé, la recharge sans fil, etc. L'annulation du bruit pour que ça soit très tranquille dans l'habitacle. C'est quelque chose qu'on a remarqué sur l'autoroute aujourd'hui. Un habitacle qui est très silencieux. Spacieux aussi pour les passagers à l'avant comme à l'arrière. Et pour le volume de chargement, on parle de 993 litres derrière la deuxième rangée. Donc, quand même, bien aménageable. J'aimerais également ajouter que ce véhicule-là a la technologie V2L, hein, c'est Vehicle to Load. On est capable de fournir de l'alimentation à des articles ou des appareils à l'extérieur du véhicule. Et c'est très intéressant pour un véhicule à l'hydrogène parce que l'autonomie est tellement longue, on est capable d'emmagasiner beaucoup d'énergie dans les réservoirs. Donc, fournir beaucoup de puissance à des appareils. Là, donc, ça peut être bien intéressant pour les gens qui veulent avoir ça. On n'aura pas les miroirs comme des caméras. Évidemment, ici en Corée du Sud, on utilise ces miroirs-là. Ce sont des caméras avec des écrans qui diffusent à l'intérieur. C'est pas homologué chez nous encore. Malheureusement, on n'aura pas ça. Donc, on va avoir des miroirs normaux pour ce véhicule-là. Un mot concernant la commercialisation, Hyundai veut vendre ses Nexo à des flottes de véhicules exclusivement au début. Donc, on s'adresse à les gestionnaires de flotte qui voudraient faire la transition vers l'hydrogène parce que le véhicule a des avantages. Évidemment, il peut se remplir en 5 minutes ou moins pour avoir 700 km d'autonomie. Ça veut dire moins de downtime, à moins de véhicules qui sont en pause. Si on veut, on peut même rajouter des quarts de travail pour des véhicules qui roulent beaucoup. Évidemment, le facteur déterminant
déterminant dans tout ça, ça va être le prix, parce qu'on ne connaît pas tout de suite le prix du véhicule, mais il va falloir également prévoir des investissements dans les infrastructures pour ces flottes-là pour qu'elles soient capables de s'approvisionner. Donc évidemment, beaucoup d'autonomie, quand même une bonne performance, des fonctionnalités qui sont intéressantes, mais évidemment, au Québec, on n'a pas fait le choix sur l'hydrogène, on a plutôt fait le choix sur l'électrique. Donc, le gros désavantage, c'est qu'il est à l'hydrogène, on ne peut pas le remplir où est-ce qu'on veut. Soit dit en passant, la dernière station de remplissage d'hydrogène à Trois-Rivières a fermé. Donc, c'est encore plus dur pour les propriétaires de véhicules comme ça ou ceux qui désirent acquérir un véhicule à l'hydrogène de le faire. Donc, évidemment, je n'ai pas de prix à l'heure actuelle. On va le savoir plus vers la date de commercialisation, mais c'est quelque chose que je vais mettre mon article à jour à ce moment-là. Donc, pour toutes les impressions de conduite, les spécifications du Hyundai Nexo 2026 et tous les autres détails, vous pouvez lire mon article sur le Guide de l'auto.